Yo tout le monde, c'est Geeko 008, j'espère que vous allez bien, t'as commencé super, j'espère que vous passez une excellente journée. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'aquarium récifal, donc ça fait plus d'une semaine que j'ai fait mon nouveau changement d'éclairage et deux trois petits changements sur le bac. Donc voilà, donc aujourd'hui on va voir ce que j'ai changé et je vais expliquer tout ça dans cette vidéo. Alors du coup, on va commencer par l'éclairage, donc vous avez dit que j'allais bricoler et ça a été fait, donc c'est bon, j'ai bricolé avec mon oncle du coup mercredi passé. Donc voilà, j'attendais de voir si ça faisait des effets sur le bac avant de faire une vidéo dessus. Et pour le moment, le bac a l'air de bien se tenir, tout pousse normalement, donc ça va très bien. Donc, et puis là, ça tient, donc c'est parfait. Donc du coup, ici, on a fait un trou ici, un trou là et un trou là. On a mis l'équerre là, et après en haut, un boulon et une vis qui tient le fil. Et en fait, c'est des fils de pêche, donc voilà. Ici, on a bricolé. Il y a, je crois, 4 fils différents et ils viennent tenir ici la lampe par le mousqueton. Et du coup, voilà. Du coup, là, après, voilà, il y a le câble. Voilà. Et les palétuviers, bah, ils poussent bien. Donc là, ils m'ont sorti 3 feuilles. Donc il y a cette feuille ici qui était la semaine passée encore toute fermée. Donc voilà, ces feuilles-là. Sinon, ici, on a... ah oui, celle-ci, bon, elle s'est pas encore ouverte. Voilà, on a celle-ci aussi, qui vient de s'ouvrir aujourd'hui. Voilà, du coup, j'avais coupé les bouts ici, qui étaient cramés. Voilà, pour laisser juste dépasser les nouvelles feuilles. Donc voilà. Donc ça pousse plutôt bien, ici aussi. Gentiment, il va nous faire des nouvelles feuilles et tout. Donc j'ai hâte qu'ils poussent. Donc voilà. Ici, du coup, encore un nouveau changement. Donc là, c'est une bouteille. C'est un système. Donc, c'est une bouteille d'eau. Et ça, c'est un système que j'avais acheté sur Temu, il me semble. En gros, là, alors je vais expliquer. Donc, ici, donc celui-là, celui de droite, le tuyau de droite, c'est un tuyau avec l'arrivée d'air. C'est-à-dire que dès que le niveau de l'eau il dépasse l'arrivée de l'air, donc ici, dès que le niveau de l'eau descend en dessous de ce tuyau, il y a de l'eau osmosée. Du coup, là, la bouteille est remplie d'eau osmosée qui va se verser dans l'aquarium. Du coup, voilà. Du coup, dès que l'eau s'évapore, bah, ça se compense avec l'eau osmosée qu'il y a ici dans la réserve. Donc voilà. Donc j'ai installé ce système parce que maintenant que j'ai plus le bac en plastique par-dessus l'aquarium, il y a un côté négatif. Bon, le côté négatif qu'il avait le bac, c'était que c'était pas très esthétique. Mais le côté positif, c'était qu'il garde un peu l'humidité et que du coup, le bac s'évapore moins. Et du coup, effectivement, le bac s'évapore un tout petit peu plus quand même. Je note quand même un petit peu plus d'évaporation depuis que le bac est ouvert. Donc voilà, donc du coup, une bouteille d'eau comme ça tient 2-3 jours. Donc c'est une bouteille d'1,5 litre et ça tient 2-3 jours, je dirais. Donc voilà. Sinon, alors, passons dans l'aquarium. Alors, ici, les Montipora plateau poussent très très bien. Voilà, on peut voir ici. Ils vont très 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 bien. Ça fait plaisir, toutes les boutures. Donc je les ai collées du coup, ouais, celle-ci aussi, celle-ci là-bas aussi, et celle du bas aussi. Et celle là-bas, je sais pas, elle a dû tomber, mais je la vois plus. Donc voilà. Ouais, il pousse très très bien, donc je suis super content. J'ai pas encore fait les tests, je pense que je vais faire semaine prochaine les tests calcium et tout ça pour voir si ça consomme un tout petit peu. Je pense pas, parce que c'est très minime et c'est des toutes petites boutures pour le moment, mais en tout cas, je suis hyper content qu'elle pousse bien. Et aussi, aujourd'hui, du coup, j'étais au scalaire et j'ai parlé du coup de mon Montipora, parce qu'en fait, du coup, il y a, comme je vous avais expliqué, il s'était cassé et il y avait sur les côtés, du coup, les parties étaient blanches. Et bah maintenant, du coup une semaine, et bah ça s'est réparé et puis maintenant les parties sont de nouveau brunes avec des polypes. Donc ça veut dire que c'est une bonne nouvelle, c'est-à-dire que mon bac il va bien, enfin pour eux en tout cas, ils se sont bien acclimatés et qu'ils poussent. Donc ça fait vraiment plaisir. On voit tous les polypes, je suis super content en tout cas. Sinon, petit point négatif, je commence à avoir beaucoup trop d'Eptasia.
Donc j'ai essayé de faire le tuto à Monsieur Récif Captif de mettre des pierres par-dessus. Mais le problème c'est que celle-ci, elle est tellement énorme qu'elle a réussi à déplacer la pierre. Donc je ne sais pas comment faire. Parce que du coup en fait la technique c'est de mettre un caillou par-dessus, une pierre ou une coquille vide ou peu importe. Et puis après du coup l'Eptasia va se coller sur la coquille ou le morceau de pierre et elle va se mettre dessus. Et après on a juste enlevé la pierre. Sauf que là du coup celle-ci elle a réussi carrément à dévier le système. Donc je vais voir comment je fais. Mais du coup voilà, on verra. Celle-ci aussi là, j'avais mis une petite coquille d'escargot, mais du coup elle a dévié le truc et puis elle s'est mise sur le côté. Donc je sais pas comment je vais faire, mais voilà. J'ai vu un petit peu les Smata Wundermani. Et j'ai vu que c'était bien et pas bien, que ça pouvait aussi manger les autres coraux. Et même les escargots j'ai vu. Donc voilà. Bon moi j'ai pas d'escargots sans opercule. Donc normalement il n'y a pas de problème. Donc sans opercule, c'est-à-dire ils n'ont pas de moyen de défense, ils n'ont pas d'opercule. C'est une espèce de petite coquille qu'ils ont à l'entrée pour éviter que justement s'il y a un prédateur, bah, il se cache là-dedans et puis c'est comme s'ils fermaient la porte, on va dire. Et du coup voilà, bah, moi ils ont un opercule, ceux que j'ai, c'est ceux qui étaient venus avec les pierres, qui sont là que la nuit. Ou sinon il y a les euplicas, mais bon les euplicas, voilà, il n'y a rien à manger dedans je veux dire. Donc voilà. Du coup, bref, voilà, je suis encore en train de réfléchir pour les Wundermani. Mais pour le moment, voilà, je vais essayer de faire avec ce système-là de pierre. Bah déjà, celle-ci, ça a l'air de fonctionner. J'ai mis un morceau d'aragonite dessus. Et voilà, les polypes sont un peu dispersés. Donc j'espère qu'elle va réussir à... Demain matin, elle sera collée dessus. Et j'ai juste à l'enlever. Donc voilà, je vais tester encore. Et puis on verra. Sinon, tout le monde va bien. Voilà. La gorgone, je l'ai déplacée parce qu'elle est en train de se faire brûler justement par l'Eptasia qui était ici. Donc du coup, je l'ai déplacée là-bas derrière. Donc c'est pour ça qu'elle a tous les polypes fermés. Donc j'espère qu'elle va réussir à bien s'acclimater à son nouvel endroit. J'avais aussi déplacé des palitoas. Est-ce qu'on les voit là derrière? Oui. Et ils poussent beaucoup mieux. Bah, je crois que c'était les palitoas, vous savez, qui étaient coincés là-dessous, que je disais, je savais pas si j'allais les déplacer ou pas. Finalement, je les ai déplacés et je les ai mis là-bas. Ouais, on les voit. On voit juste, voilà, juste là. Donc ils sont juste là derrière. Ils sont là. Juste là, on voit pas très bien, mais du coup ils sont là. Et ils vont plutôt bien, donc je suis plutôt content. Du coup voilà. Donc ouais, j'ai quand même pas mal de problèmes avec ces Ptasia qui sont en train de faire la concurrence à tout le monde. Donc je vais voir. Dites-moi en commentaire si vous avez essayé de lutter contre les Eptasia, quel a été le moyen qui a le mieux fonctionné, on va dire. Parce que moi j'ai pas envie d'utiliser des produits chimiques, sachant qu'après ça va rester dans l'aquarium, bref. Et surtout que s'il faut enlever les produits chimiques après, j'ai pas d'écumeur pour les enlever, donc ça va être problématique. Donc du coup c'est une lutte naturelle. Si vous avez, même les crevettes, si vous avez des bons retours ou autres, n'hésitez pas à dire en commentaire. Du coup voilà. Et puis aussi ouais, maintenant j'aime bien filmer depuis le haut mon bac. Maintenant j'ai l'opportunité de filmer depuis le haut. Avant il y avait le bac en plastique, c'était un peu compliqué. Mais maintenant je peux vraiment bien filmer, donc ça fait vraiment plaisir. Et aussi ça fait plaisir à regarder l'aquarium depuis le haut. C'est aussi un autre aspect, donc c'est plutôt pas mal. J'ai beaucoup de pousses de coralline. Voilà, elle avait un peu disparu et puis là de nouveau elle le reprend. J'ai l'impression c'est par cycle un peu, mon aquarium. Ah bah d'ailleurs, regardez là-bas. Je l'ai déplacé aujourd'hui. J'avais mis la pierre dessus, regardez, elle s'est collée dessus. Faut que j'enlève la pierre, je vais faire ça tout à l'heure. J'enlève la pierre, je vais pas jeter toute la pierre, donc j'enlève juste l'Eptasia de la pierre. Et après, ce sera bon. Voilà, je vais faire ça après. Sinon, là derrière, ça pousse toujours aussi bien. Donc voilà, le Pachyclavularia viridis. Il pousse toujours aussi bien sur les murs, enfin sur la vitre, je veux dire. C'est cool ça. Voilà, ici aussi. Du coup.
Là, le palétuvier, du coup, il me fait une nouvelle racine. Je crois que je l'avais filmé l'autre fois, mais elle n'a pas trop ressorti pour le moment. Sinon, ouais, du coup, la pierre avec la gorgone était là. Et puis maintenant, bah, du coup, le discosoma, il a plus de place pour pousser. Donc, c'est cool. Ouais, du coup, voilà. Du coup, là, c'est le bac où il y a les palétuviers et les racines. Et là, bah, du coup, il y a le discosoma qui est au milieu. Donc, c'est cool, il a plus de place. À moins que les Xenia Pumping ils prennent toute la place, j'espère pas tout de suite. Ça a le temps de pousser, mais du coup, voilà. Sinon, là, l'arbre du clignot, il pousse bien. Juste ici. J'avais une petite éponge de là, une petite éponge rose. J'ai remarqué un soir, elle pousse bien aussi. Ici, le petit discosoma, il va bien aussi. Là, les palitoa, ils poussent bien. Ici aussi, ils poussent super bien. Les palitoa. Là aussi. Ils vont top du top. Donc voilà. J'espère qu'ils se prolifèrent un peu plus, les palitoa. Comme ça, il y a moins de place pour les heptasia. Ce serait cool si ils arrivent à lutter contre elles. Mais bon, ce serait que dans les zones où ils sont. Mais du coup, on verra. Peut-être essayer de mettre des petites boutures là sur les heptasia, je verrai. Sinon, c'est tout. J'ai remarqué pas mal d'ophiures ces derniers temps, des petites ophiures, donc ça fait plaisir aussi. J'ai remarqué pas mal de gamards, de microphones. Donc voilà, tout le monde va bien. De nouveau, la Caetomorpha est en train de reprendre le dessus. Bientôt, le pot il va de nouveau plus être accessible, il faudra que j'en enlève de nouveau. Ça pose vraiment vite, donc ça c'est cool. Et puis du coup voilà. Hop, je vais essayer de mieux vous filmer. Je sais pas si on va mieux. Voilà. Et du coup j'avais aussi mis un thermomètre la semaine passée pour me rendre compte de la température. J'avais dit qu'on était à... Ouais, on est... Ah bah il a monté de température là. Bon, il est pas très fiable celui-là. On est à 26. 56. Ouais. Celui-là, il faut enlever à chaque fois 2 degrés. J'avais testé avec un autre thermomètre, c'était plus fiable. Donc on est à peu près à 26 degrés dans le bac qui fait chaud. Donc voilà. Et tout le monde va bien. Du coup, voilà. Donc une vidéo un peu plus courte que la semaine passée, mais du coup, je vais quand même vous filmer la nouvelle installation. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à cette chaîne. C'était Gecko008.do. Allez, ciao!